On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspect, le FBB pour parler inutile, on parle pour rien et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va parler de Shatta et du gros succès que le Shatta a encore plus depuis ces dernières semaines. Je ne sais pas si vous avez forcément suivi ce qui se passe statistiquement, notamment sur Spotify, mais c'est important. C'est non seulement important, mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a plusieurs développements, il y a plusieurs réactions, il y a plusieurs événements qui se déroulent en parallèle, donc ça peut être intéressant d'avoir un petit débat là-dessus. Et tout d'abord, je vous rappelle d'aller faire un petit tour sur Local Drip. Du coup, c'est un site de merch où vous pouvez acheter les casquettes à l'effigie de votre commune. Normalement, il y a pas mal de communes de la Martinique, Guadeloupe, Guyane. On a sorti récemment des jerseys Shatta Gang qui ont pas mal de succès ces temps-ci aussi. Donc, gros big up à tous nos clients. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, pourquoi je dis que le Shatta a encore plus de succès ces dernières semaines qu'il en avait forcément déjà avec tout ce qui était, bien sûr, laptop, Alpha, etc., qui ont été certifiés, Maureen sur Netflix, bon voilà, j'en passais des meilleurs, on va pas revenir sur le Shatta et ses succès ces dernières années. Vous avez pu voir que Aya Nakamura devait faire un Shatta avec Kalash, qu'elle a testé une sorte de Shatta sur son dernier album en date, DNK. Si je ne me trompe pas, on ne va pas reparler de tout ça, mais très récemment, il y a eu encore des développements. Avec, dans le top 50 Spotify, il y avait 5 sons Shatta simultanément. Donc, j'ai fait un petit peu le calcul puisque je suis très nul en maths, donc vous me direz si je me trompe, mais ça veut dire qu'il y avait 10% du top 50 Spotify France, donc du top national de tout le pays, qui à un moment M avait 10% de Shatta. C'est vraiment une dinguerie. Si vous voulez prendre un exemple, imaginez qu'on vous dit, oui, 10% de votre collège est milliardaire. C'est énorme. Tu vois, donc 10% du top 50 Shatta, c'est je sais plus c'était quel jour, c'était il y a 2-3 jours, j'ai vu ça, j'ai dig in. Donc on va citer un petit peu les sons. Donc d'abord, il y a ma soldate Shaidis en featuring avec Anim. Donc Anim l'a invité sur son morceau Shambhala. Donc Anim c'est un streamer. Là le morceau a je crois 3 millions de streams au moment où j'enregistre. Il est monté très très haut dans le top 50. C'est intéressant parce que on peut avoir le débat de l'appropriation culturelle sur ce son où le mec est streamer, il est hexagonal, il s'est dit j'ai pas la légitimité de faire le son solo, j'invite Shaidis, je connais un petit peu ce qu'elle fait, je lui envoie un message, je l'invite et c'est parti. Et c'est super cool parce que du coup, ben il y a plein de gens qui peut-être ne connaissaient pas Shaidis vont la connaître maintenant. Plein de gens qui la connaissaient, qui vont la redécouvrir. Ils ont peut-être découvert avec Ex et tout, ils vont la redécouvrir, etc. Donc c'est super cool. Et puis je suppose qu'elle aussi, elle est super contente de se voir dans le top 50 national de France. Et ça relance aussi tout le débat. Bon, après tous les autres sons relancent aussi ce débat-là, mais je vais en parler tout de suite. Qui est ce que je vous dis tout le temps, que c'est en streamant qu'on fera la différence parce que ils sont entrés dans le top 50 grâce à une audience qui stream parce que voilà, Anime c'est un streamer, les autres artistes que je vais citer, ils ont sûrement une audience qui stream aussi, peut-être que c'est venu petit à petit, il y a aussi TikTok qui aide beaucoup, mais c'est en streamant qu'on existe parce que Shambhala, pour revenir donc sur le feed de Anime et Shaidis, a été cité dans plein d'articles, Billboard a fait un article, Brut a fait un article sur lui, je crois Bouscapé en a parlé. Voilà, le stream, c'est ce qui détermine maintenant musicalement si tu existes ou pas. Et ça s'est vraiment totalement vérifié avec Shambhala, qui en à peine quelques semaines, est arrivé dans le top 50. Il y a eu plein d'articles, il y a eu plein de TikTok. Le mec était sur Planet Rap. On ne l'aurait pas invité sur Planet Rap s'il ne streamait pas. Donc voilà, c'est très important. Streamer, streamer, streamer. Surtout, maintenant que le chat a le vent en poupe, on peut vraiment faire une différence. Si même aux Antilles, on est, allez, je dis 60 000 à streamer, mais vraiment régulièrement et vraiment de façon assidue, ça peut commencer à faire une différence. Peut-être qu'on est déjà à 60 000, mais en tout cas, plus on sera, mieux ce sera. Ensuite, il y a DJ K West. Ben, DJ K West qui a fait son trou, surtout depuis TikTok, dans le milieu vraiment de l'industrie musicale, on va dire, puisqu'il a commencé voilà, à faire des petites vidéos que je vois souvent avec pas mal d'artistes. Il a sorti son album.
Dessus, il y a donc le morceau avec Attaching Boy, qui je crois lui aussi est un créateur de contenu. Donc ça fait aussi un nouveau schéma à analyser qui est celui des créateurs de contenu chanteurs qui peut déjà se voir de toute façon en France depuis très longtemps avec les youtubeurs, qui se voit en Amérique avec des gars comme Blackboy Max et DDG. D'ailleurs, ils ont un featuring que j'aime beaucoup qui est Pink Dreads, si je me rappelle bien. Et en vrai, ça ne veut pas dire que parce que tu es créateur de contenu, tu ne peux pas faire de son et tu ne peux pas être bon. Parce que, par exemple, le son dont je viens de parler, Pink Dreads, je l'aime beaucoup. Et donc, Attaching Boy et DJ West, c'est peut-être le plus gros succès Chata dans le sens où il y a eu Alpha et Kalash, bien sûr. Alpha à de Damso et Kalash, bien sûr. Mais là, ils avaient déjà une très grosse audience tous les deux. Donc, il y avait déjà de quoi aller chercher des gens pour leur faire découvrir le son. Tandis que DJ West et Attaching Boy, bon, voilà, c'est déjà plus. C'est une niche, quoi. Ils sont plus dans une niche dans le sens où il y a moins de gens qui les follow. Et c'est monté très haut. C'est-à-dire que les gars étaient numéro 2. Au moment où j'enregistre, ils étaient numéro 2. Je suis pas jaloux, j'ai déjà mis les mains là-bas. Elle veut sa sucrerie, elle me mange comme un malabar. Et il y avait, en tout cas, du top quotidien, c'est-à-dire qu'il leur manquait 10 000 streams ou environ 20 000 pour que ce jour-là, ils aient engrangé plus de streams que Maître Gims. Et Maître Gims, il est dans un très très gros renouveau actuellement en France. Il a Ninao, il a Spider, il a je sais pas quoi, il a plein de sons qui explosent ces temps-ci. La Maître Gims, c'est le daron du game en France, niveau stream. Et de voir que DJ West et Attaching Boy étaient à ça de le dépasser dans le top stream avec un son chata, c'est qu'il y a vraiment un truc qui se passe au niveau de cette sonorité dans l'hexagone. Donc, voilà, gros big up à eux, puisque franchement, ça doit faire plaisir au porte-monnaie, à la SACEM, tout ça. Donc, sinon, il y a Alpha, donc comme je l'ai déjà cité, de Kalash et Damso, qui était aussi dans le top 50. Très dommage qu'il n'y ait pas eu de clip. Bon, après, on a vu que Damso, il a l'air assez spécial niveau promo, niveau machin. Il fait son Kendrick. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement, les artistes qui font les mecs mystérieux. Frère, t'es un rappeur, t'es pas un gourou de je sais pas trop quoi. Bon, c'est un petit peu dommage. Après, ça reste un très bon artiste et un morceau qui a vraiment impacté. Mais ça aurait été bien de l'immortaliser avec un clip. De toute façon, il est quoi? Il est platine ou il est diamant? Je sais même pas, frère. Les gars font des certifications de dingue, mais en tout cas, très très gros morceau qui a fait top 2, non, qui était numéro un en France au moment de sa sortie. Donc vous vous rendez compte que ça fait deux sons chata, la même année environ, en tout cas les mêmes 365 jours, qui étaient dans le top 2 en France, un numéro 1, un numéro 2, donc DJ West et Damso et Kalash. C'est dingue, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Les deux autres morceaux, j'ai un peu moins à dire parce que c'est pas des artistes que je connais, mais c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est des artistes vraiment que je connais pas. TK2S avec le morceau Célibataire Polygame. Célibataire polygame pour les jolies dames, bouge comme on a baby girl qui fait du tam tam. Donc moi je regarde le top 50, je vois ce son, et je sais pas pourquoi, comme dit, j'ai eu un ressenti. Je me suis dit, ça on dirait que c'est un son chata. Je sais pas si c'est le titre, je sais pas si c'est l'image, je sais pas. J'ai cliqué et j'entends. Alors bon, c'est un chata un peu accéléré, je sais pas si c'est vraiment chata, mais bon en tout cas, c'est proche du chata, en plus il parle créole, etc. Et mais je me dis, mais frère, je connais pas le gars. Je vais sur son Instagram, il n'a pas forcément énormément de followers non plus. Donc peut-être que c'est plus sur TikTok qu'il a un following. J'ai pas énormément creusé non plus. Mais ça fait un autre son chata dans le top 50. Donc déjà là, j'étais surpris. J'ai fait un post dessus sur Instagram. Et la semaine d'après, je vois un morceau qui s'appelle La Piraterie dans la station dancehall de Spotify. Ils ont un truc dancehall station où voilà, il y a quasiment que du chata et du bouillon. Et je clique. Et je me dis, ah ouais, bon, ça a l'air, je crois que c'est des réunionnais. Donc le morceau me reste en tête, puisque bon, le refrain c'est La piraterie n'est jamais fini. Donc ça me fait penser à Booba, donc ça me reste en tête et tout. Et je vais dans le top 50, genre il y a 2 3 jours. Je vois le son dedans, je me dis, attends. Mais en fait, là, le chata, ça devient presque un cheat code pour rentrer dans le top 50 national Spotify. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que pour rentrer dans ce top-là, je ne veux pas dire de conneries, mais je pense qu'il faut faire minimum aller entre 60K et 100K de stream par jour pour rentrer dans le top 50 quotidien sur Spotify. Je dis peut-être une connerie, mais en tout cas, il faut faire beaucoup de streams. Et je me dis, attends, ça fait 5 sons. Il y a un truc qui se passe. Pour vous faire un exemple, le bouillon, qui est un peu actuellement le cousin du chata, voilà, des cousins qui par alliance, puisque voilà, ils se retrouvent plus ou moins dans le même succès, dans la même mouvance au même moment et viennent du même endroit. Ben, le bouillon,
il n'y a pas de tube bouillon qui entre dans le top 50. Donc le bouillon est encore en phase, je pense, d'assimilation par l'Hexagone. Il n'y a pas encore vraiment de hit bouillon qui ont, par exemple, je sais pas, One T One n'est pas entré alors que ça aurait pu se faire. Il y a eu Congolese Baby, ben, du coup, qui est pas une artiste antillaise ou d'origine antillaise. Donc là où le bouillon, voilà, je pense que ça ne devrait tarder avec le succès de Congolese sous BBL. Le Chata, ben c'est là. Il se passe vraiment quelque chose maintenant, tout de suite, quoi. Donc forcément, en voyant ça, on repense à quoi? On repense à la période où c'était pas du tout validé, où tu avais voilà, les Magic qui se prenaient des insultes de plein de chanteurs, etc. Voilà, même moi, j'ai... En fait, je veux pas dire que j'aimais pas spécialement le Chata, parce que jusqu'à maintenant, comme je dis, je n'écoute pas de Chata dans ma voiture, je n'écoute pas de Chata chez moi, je suis pas là en mode... j'écoute pas de Chata, tu vois. Mais... le succès est là et on peut pas nier. Et on repense à tous ces gars qui se sont vraiment sacrifiés, tu vois. Magic, frère, même quand il en parle dans mon interview, tu sens que voilà, psychologiquement ça a été dur, etc. Mais des gars qui ont vraiment œuvré pour que. Alors, il y a eu plein d'étapes et plein d'acteurs, mais ouais, vraiment œuvré, qui ont vraiment souffert pour que cette musique soit là aujourd'hui. Et j'ai posté l'extrait de Paille de mon interview où il donne son avis sur le Chata. Et ben, je trouve que son opinion est très lucide. Et j'aurais aimé que plus d'artistes de sa génération et d'avant aient cette logique. Que ben déjà, même si on n'aime pas, on peut être content du succès. On peut se dire, bon, quand même, les gars qui mettent money, ça va peut-être changer leur vie, la vie de leur famille. On peut pas être là et rager, parce que vraiment pour moi c'est un enfoiré de rager sur le bonheur des gens, c'est vraiment nul. Surtout si on ne fait rien. Et on arrive au deuxième point. Paille est très conscient, dans mon interview, il dit, le passage de flambeau, on l'a loupé. Et c'est vraiment un truc qui est cool. Ça m'a fait plaisir de l'entendre dire ça parce que c'est vraiment un truc que je dis depuis super longtemps aux artistes de l'ancienne génération et de ancienne génération. Mais souvent, ils sont tellement rigides dans leur posture que c'est non, on s'en écoutez nous, c'est comme ça et machin. Sauf que frère, tu analyses et tu te dis si on les avait écoutés. Ou posez-vous la question. Je pense à la question là en tournant la vidéo. Si on avait écouté, je dis on, je ne chante pas, hein, moi je ne suis pas dedans, mais si la nouvelle génération, la génération Chata, avait écouté les anciens artistes, s'ils avaient écouté, ils avaient fait que des sons conscients, que des sons pour Dieu, que des sons pour leur maman, que des sons pour dénoncer la vie chère, que machin. Est-ce qu'on aurait des artistes aujourd'hui économiquement viables qui pètent les streams et qui sont dans le top 50 Spotify, là où aujourd'hui on en a, allez, on en a 4-5. Est-ce que vous pensez que ce serait le cas? Non. Non, on serait fini tout. C'est triste à dire, mais les gars auraient écouté, ils auraient suivi, ils auraient fait comme Metal Sound, Sahel and Friends, Easy Kenenga, Pai, etc. On serait, je dis encore on, parce que voilà, en tant que Martinique, je m'inclus dedans, mais on serait finito. On n'aurait aucun, on aurait Kalash, et encore, parce que est-ce qu'il aurait fait Laptop, est-ce qu'il aurait fait Lambi, est-ce qu'il aurait fait Alpha? Pas sûr, tu vois. Bon, il aurait toujours des tombolos, etc. Mais voilà, on aurait peut-être Kalash, Meryl. Et pareil, pas sûr, parce que Meryl, voilà, elle te fait des jet skis, elle te fait des patates maman, elle te fait des sons comme ça. Pas sûr que l'ancienne génération valide ce genre de virage. Pas sûr, ils ne le diront pas sur Meryl et sur Kalash. Parce que frère, si tu dis ça, ça fait un tollé. Ils vont attaquer les artistes que tout le monde attaque déjà. Et c'est ça aussi que je leur reproche. Je leur reproche le côté deux poids deux mesures que je déteste. Après, c'est pas ces méga, mais c'est des gars que je respecte beaucoup, avec qui j'ai des échanges très intéressants et très parfois profonds. Ou avec qui je n'échange pas. Il y a des gars que j'aime pas aussi non plus. Mais en vrai, ce qui me dérange, c'est que ils vont dénoncer le chata, ils vont dénoncer parfois même le trap, etc. Mais quand c'est des artistes qu'ils aiment bien, avec qui ils ont des affinités, qui, par exemple, voilà, je vais encore prendre l'exemple de Kalash parce que c'est l'évidence, qui est proche des deux générations. Donc je ne pense pas que les gars vont critiquer Kalash, alors que Kalash, il fait aussi ce genre de lyrics de temps en temps. Quand Kalash dit en patate maman, on manque à travail réel, si c'était moi qui avais dit ça, l'ancienne génération m'aurait dit ah, tu insultes, mais Kalash qui insulte, Kalash fait du slackness, etc.
eh ben, il ne le dénigre pas. Est-ce que c'est parce qu'il le fait avec talent? Oui, sauf que c'est deux débats différents. Le débat du talent et le débat du contenu, c'est deux débats différents que les gens aiment trop mélanger. Faire du slackness, être cru, être vulgaire, c'est un sujet. Être talentueux, c'est un autre. Tu vois, il y a des gens qui reprochaient à Magic d'être trop dans l'amateurisme, etc. On pouvait entendre ce genre de critique. C'est une critique que moi-même, j'ai pu faire. Mais par contre, le débat du vulgaire, slackness, etc., c'est un débat qui est extrêmement hypocrite. Je l'aurais toujours dit, je vais toujours le répéter. Vous écoutez du rap américain, vous écoutez Vybz Kartel, vous écoutez de la soca, vous écoutez du Denary Segment Saint-Lucien, etc. Pourquoi c'est contre nous-mêmes que vous voulez taper et quand les rappeurs français viennent en Martinique, ben, tout le monde est avec eux, et là, machin, etc., à faire des photos. Donc, frère, cette hypocrisie-là, je ne veux même pas en entendre parler, je ne veux pas entendre de justification, vous savez très bien que vous êtes hypocrite, et une fois que tu es hypocrite, pour moi, tu as perdu ton combat. Alors, bien sûr, on peut s'inquiéter du peu de thèmes qu'on puisse aborder maintenant. Ça, c'est sûr que on va plus avoir, en tout cas pendant un petit moment, des toucher l'horizon, des l'amour et puis respect, des je contrôle ma vie. On va plus avoir ce genre de morceaux. Je peux prendre des morceaux de paille, elle me hante, je sais pas. Moi j'attends du assez. On va plus avoir ce genre de morceaux pendant un petit moment. C'est sûr et certain, peut-être même jamais. Parce que quand tu prends le rap US, ben, ça a totalement disparu. C'est dans le mainstream, il y a des artistes qui en font, mais dans le mainstream, plus personne n'écoute ça. Donc peut-être que ça va totalement disparaître, mais ça va avec l'évolution. Et très récemment, j'ai fait une interview, quelqu'un qui m'a interviewé, je pense que ça va sortir incessamment sous peu, et je lui disais, de toute façon, l'évolution, c'est trois trucs. L'évolution, c'est un train. C'est soit tu te mets devant le train comme un idiot et le train va t'écraser et tu vas mourir parce que tu voulais absolument protester. Soit tu te mets sur les côtés et tu regardes le train passer et tu te tais parce que frère, tu es descendu du train, tais-toi. Parce que ça sert à rien, tu vas crier train, train, arrête-toi, le train va pas s'arrêter. Soit tu restes dans le train et tu enjoy le voyage et si à un moment ou un autre, tu peux aiguiller les frères dans une direction peut-être un peu plus correspondante à ta vision du truc, toi qui connais la culture, toi qui es là depuis longtemps, là c'est intéressant. Mais le côté paternaliste, le côté toujours critiquer, toujours être là dans la sévérité, frère, ça sert à rien. Tu vois, par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Pline, je lui dis ça tout le temps, tu vois, c'est-à-dire que c'est comme si c'est le grand-oncle qui est vraiment tout le temps sévère, etc., et qui est logique dans sa posture, parce que Pline, c'est un gars, c'est Rastafari, c'est ouvert au gars des réalités, c'est cette génération-là. Et c'est totalement logique qu'il soit dans cette posture-là, mais euh, malheureusement, ça ne fonctionne pas. À un moment, il faut se poser et se dire, frère, ça, ça n'a pas marché avec, quand c'était contre Magic, c'était pas contre Magic, mais quand il a essayé avec Magic, avec, voilà, cette génération, concrètement, ça n'a pas fonctionné. Voilà, j'ai posté l'histoire d'Armada récemment comme extrait, n'hésitez pas à aller regarder. Ils ont voulu faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc il faut se rendre compte, bon, notre technique n'a pas l'air de fonctionner. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut changer. Faut changer de technique. Et moi, je dis, les gars, faut accompagner. Et c'est ce que, à mon petit niveau, j'essaie de faire avec les artistes. Chata, que je connais, je leur dis, ok, bon, ça, alors fais attention à ça, machin, ah ouais, ça c'est bien, machin, etc. Et puis, au-delà de les accompagner, ben, j'essaie de capter et d'apprécier, quoi. Je me dis, bon, ben, c'est pas ce que je vais écouter entre deux Jay-Z, deux Nas et trois Drake, mais au calme, je vois l'idée. Tu vois, c'est dans une soirée, quand je vois Chrissy, Batcha, Boy qui passe, je suis en mode, ok, je vois le délire. Tu vois, là où il y a des gens qui sont en mode, non, je refuse. Eh frère, tu auras beau refuser, frère. En fait, et je constate qu'on est devenu comme nos parents, quoi. Et même plus nos grands-parents, parce que nos parents, moi personnellement, mes parents n'étaient pas relous sur ça, tu vois, mais peut-être que vos parents aussi, je sais pas. Mais vous devenez relou de fou. C'est-à-dire que je comprends aussi le débat de les enfants, ils vont entendre ça, et quelqu'un, mais encore une fois, j'ai déjà répété 100 fois, nous on écoutait Booba, si t'es sérieuse, t'es ma meuf, sinon t'es ma pute. Frérot, on le chantait tous, Bibi Biatch, 50 Cent Candy Shop, Lil Wayne Lollipop, je peux citer 150 000 sons, Snoop Dogg, le premier album de Snoop Dogg s'appelle Doggy Style, bref, on peut débattre 150 sur ça, je vais même pas entrer sur le dancehall jamaïcain,
Bref, mais la réalité est que on a vécu pareil et c'est la sélection naturelle. Ceux qui vont se laisser influencer vont se laisser influencer. Ceux qui vont pas se laisser influencer vont pas se laisser influencer. Certains à des degrés différents, etc. C'est la sélection naturelle, frère. C'est de la même façon que nos grands-parents ne voulaient pas que les gens écoutent Bob Marley parce que c'est Rasta, c'est Baye Jab, c'est Baye Zeb. Ou ne voulaient pas écouter, je sais pas, Metal Sound ou Skanky, etc. Donc en fait, vous avez vécu la même chose et vous êtes en train de faire la même chose. Vous répétez cette boucle infernale au lieu de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Voilà. Mais en tout cas, ouais, pour revenir sur le succès, ben, ça va être très très intéressant à analyser. Je sais qu'il y a d'autres gros chatas qui vont sortir bientôt. Shai a teasé un bouillon. Niska a teasé un bouillon. Donc le côté antillais est très présent dans le game. Je pense que beaucoup de gens ont peur pour l'appropriation culturelle également. Je pense que c'est un débat qu'on peut déposer aussi dans le sens où il y a eu pas mal d'articles qui expliquent d'où vient le chata. Maintenant, il y a Internet. On a eu Kalash qui est ambassadeur. On a Maureen qui est ambassadrice. On a d'autres artistes encore. Théodorak de Congolese Baby a déjà dit plein de fois d'où vient le bouillon. Je pense qu'il faut à un moment arrêter de pleurer parce que ça me casse les couilles. C'est-à-dire que quand il y a de quoi pleurer, pleurons, protestons. Mais frère, à un moment, apprécions aussi, quoi. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir si les artistes antillais tirent bien leurs épingles du jeu, communiquent bien autour de ça, utilisent bien les réseaux comme TikTok, etc. pour se développer. Mais en fait, c'est deux trucs. Là, soit on a atteint un pic et c'est juste une période et ça va passer, soit ça va vraiment se développer et on aura peut-être une grosse période chata, bouillon dans les top streams en France, quoi. Du coup, voilà, j'avais juste envie de souligner ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un pic? Est-ce que vous pensez que c'est une mode qui va passer? Est-ce que vous pensez que ça va s'installer? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes en mode je déteste, allez vous faire enculer, c'est nul, vous gassez la musique de chez moi? Ou est-ce que vous êtes plus modéré? Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'est un spectacle. Pour parler d'inutile, on parle pour rien dire, en disant rien. On a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.